Bonjour mes amis et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle astro-guidance pour la semaine du 21 au 26 juin. Je précise que c'est une guidance par éléments, donc de feu, d'eau, de terre et d'air, et qui correspondent aux signes du zodiaque, donc les éléments de feu, bélier, lion et sagittaire, les éléments d'eau, cancer, scorpion et poisson, les éléments de terre, taureau, vierge et capricorne, et les éléments d'air, gémeaux, balance et verseau. Je tiens à préciser aussi que c'est une guidance générale qui correspond simplement à cette semaine, donc du 21 au 26 juin. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite aussi à partager ma vidéo parce que si ça ne vous parle pas, ça peut parler à d'autres personnes qui pourraient peut-être leur rendre service. Je tenais aussi à remercier mes nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne car grâce à vous, ma chaîne grandit et je vous en remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez cette vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir ce petit retour et à me laisser des commentaires si vous avez des questions et si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail à magaliangemedium@gmail.com. Donc on va commencer cette guidance par les éléments de feu. Alors ne vous inquiétez pas, je mets dans la description le timing, comme ça vous n'avez pas besoin de regarder tous les éléments jusqu'à temps que le vôtre arrive. Voilà, donc dans la description, vous aurez le timing, suffit de regarder la minuterie et de le mettre sur le compteur en question. Alors, les éléments de feu qui concernent les béliers, les lions et les sagittaires. Au niveau de votre énergie, nous avons le condor. Le condor qui veut vous dire, vous êtes en pleine ascension. Observez et visualisez ce que vous souhaitez de plus grand pour vous et les autres. L'énergie du feu vous aidera à dépasser tous les obstacles pour votre évolution. Voilà pour votre énergie pour cette semaine, mes amis. Ensuite, pour le sentimental, j'ai sorti l'oracle de Gaïa et cette carte, la quête, représente la désorientation, la confusion et la solitude. D'un point de vue sentimental, donc on m'annonce une rupture, la force et la clé. Alors, vous êtes cette semaine en pleine désorientation. Vous avez, il y a de l'orage dans l'air, des confusions, une période trouble au sein de votre couple, hein, mais ne vous inquiétez pas, vous avez une certaine force tranquille qui est en vous et vous avez justement toutes les clés, les solutions pour gérer cette situation un peu orageuse. D'un point de vue professionnel, donc j'ai l'isolement, la protection et la mutation, qui signifie que, pareil que pour le sentimental, hein, donc en quelque sorte mes amis, Bélier, Lion et Sagittaire, c'est pas votre semaine. Hein. Donc pour le professionnel, on me parle d'isolement, mais vous êtes pareil, comme la force tranquille, vous êtes protégé, vous avez aussi, on peut voir sur cette carte, le soleil hein, entre les cornes qui représentent le mental, hein, d'accord, et puis le soleil qui représente les hautes sphères, donc le divin, vos anges, vos guides, etc., qui sont là pour vous protéger. Hein. Donc c'est une force tranquille, d'accord. Et c'est pareil, cette carte de la protection veut dire que, comme vous avez la force tranquille, vous profitez de cette période de solitude ou d'isolement, justement pour régler vos problèmes de désorientation, que ce soit sur un plan sentimental comme professionnel. Donc je vous annonce aussi des changements positifs et favorables par rapport à la sphère professionnelle suite à cette période d'isolement. Mais vous avez besoin de ces quelques jours justement d'introspection pour réfléchir justement à votre couple et aux professionnels. Alors, la carte des anges pour terminer pour mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Les anges vous demandent de chanter, de danser, de vous exprimer à travers le pouvoir magique de la musique et du mouvement. Voilà pour vous mes éléments de feu. Donc ne vous inquiétez pas, hein, même si c'est difficile pour vous ces prochains jours au sein de votre professionnel et sentimental, ça va s'arranger. Allez, maintenant on va passer aux éléments d'eau qui concernent les cancers, les scorpions et les poissons. Hop, ma carte tient pas trop. Alors, votre carte d'énergie de la semaine, c'est le moineau.
Prenez garde aux plaisirs futiles et énergétiquement bas. Attention aux dépendances, telles que les substances toxiques, tabac, alcool ou dépendances affectives. Faites un pas en avant pour vous affranchir du superflu ou de ce dont vous n'avez plus besoin. Demandez du soutien à l'archange Raphaël. Allez, maintenant, j'ai l'améthyste pour la sphère sentimentale, qui me parle de transformation, de certitude et de confiance. Alors, là, j'ai une naissance, sagesse, interdiction. Alors, il se peut qu'il y ait une naissance, voilà, soit vous tombez enceinte, ou alors que vous vous accouchez, tout simplement, hein, ou une naissance dans votre sphère relationnelle. Mais il se peut qu'il peut y avoir un nouveau départ au sein de votre couple, ou, pour mes amis célibataires, un nouveau départ avec un partenaire. Mais attention, ce nouveau départ, au niveau du couple et au niveau pour les célibataires, n'aboutira pas. Parce que vous ferez preuve de grande sagesse et vous sentirez que dans cette personne, il y a des choses qui ne vont pas. C'est cette sagesse que vous avez en vous qui vous donnera en quelque sorte des signes pour vous dire, voilà, cette relation, malgré qu'elle ait débuté, eh ben, se terminera, tout simplement. Hein, parce que justement, j'ai la route qui est barrée et derrière, il y a du noir. Voilà pour le sentimental pour vous. Et pareil pour ceux qui sont en couple, les choses se répètent, il y a des nouveaux départs parce que vous faites quand même des efforts, mais au fond de vous, vous savez que le problème sera toujours récurrent. Voilà pour vous. Alors, au niveau professionnel, j'ai le contrat, la richesse et le papyrus. Alors, il se peut que pour les personnes qui sont sans emploi, il y a un nouveau contrat de travail qui arrive. Hein, on vous propose un contrat de travail qui va vous apporter, bien sûr, de la richesse, puisque vous serez rémunéré, bien évidemment. Il se peut aussi que pour les amis entrepreneurs, voilà, vous signez de nouveaux contrats avec des associés ou avec des clients. Hein. Donc, c'est vraiment une bonne semaine au niveau professionnel où il y a des signatures, des contrats et de l'abondance, de la richesse. Ensuite, les anges me disent de travailler avec les cristaux qui vous apportent un soutien précieux dans la situation présente. Et ça me fait penser par rapport au sentimental. Aidez-vous de pierres, de cristaux hein, qui vont vous aider justement à sortir de ce schéma qui se répète sans arrêt au niveau sentimental. D'accord ? Il se peut aussi que ça soit un problème karmique, parce que c'est ce que me disent mes guides, hein, qu'il y a beaucoup de problèmes karmiques en ce moment à régler et de liens à couper. Voilà. Voilà pour vous, mes amis, éléments d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors maintenant, on va passer aux éléments de terre qui concernent les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, votre carte énergie de la semaine, c'est le pélican. Il est joli mon dessin. Le pélican. Attention à ne pas trop faire passer les autres toujours au premier plan, car votre esprit de sacrifice pourrait vous nuire. Revoyez votre rôle au sein de la parentalité, que ce soit avec vos parents ou avec vos enfants. Si la solitude vous pèse, travaillez votre chakra solaire. Alors, la carte du cadeau secret, qui représente la tristesse, le dénouement et un nouveau départ. Donc, on va voir maintenant au niveau sentimental, que j'ai un petit peu plus de précision par rapport à cette carte cadeau secret. Oui, alors au niveau sentimental, vous êtes en plein isolement. Voilà, j'ai l'impression que c'est la semaine de l'isolement pour beaucoup de signes. Hein. Vous êtes dans l'attente. Voilà, vous êtes seul face à la mer, face à un paysage. Vous avez besoin justement de cette solitude, de cette introspection pour travailler sur vous ou pour travailler sur votre couple parce que vous êtes trop dans l'attente de certaines choses. Donc vous ne comprenez pas pourquoi on vous blesse, pourquoi on vous fait du mal, pourquoi vous revivez cette même situation parce que vous êtes trop dans l'attente. Donc ça me fait penser un petit peu au lâcher prise. Il va falloir lâcher prise par rapport à cette situation. Et justement, pour pouvoir vous permettre de lâcher prise, soyez dans la créativité. Profitez justement de cette période de solitude
pour vous exprimer à travers, ça peut être des dessins, ça peut être la peinture, ça peut être la musique, voilà, la danse, tout ce qui a trait à l'art, hein. Donc voilà, ou la méditation, tout simplement, parce que cette carte me fait penser à quelqu'un, voilà, qui médite. Voilà, et la méditation, ça aide bien à trouver les solutions, hein. Voilà, et ne serait-ce qu'aussi que pour vous apaiser, voilà, vous donner une certaine forme d'apaisement, hein. Donc voilà. Voilà pour le sentimental pour vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne pour cette semaine du 21 au 26 juin. Alors, au niveau professionnel, bon, c'est un petit peu mieux quand même que le sentimental, hein. J'ai la réussite, la porte et l'élévation. Donc, vous réussissez au niveau professionnel. Il peut y avoir des contrats. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous qui va vous permettre de vous élever. La méditation aussi peut vous aider sur un plan sentimental comme professionnel. Donc, vous êtes en pleine expansion d'un point de vue professionnel. Alors, j'ai une autre carte qui était tombée et c'est la bénédiction. Donc, vous êtes protégé. D'un point de vue professionnel, cette semaine, ça va très, très bien se passer. Donc, vous allez avoir une augmentation de chiffre d'affaires ou de clientèle. Ça peut être une augmentation aussi au niveau de votre salaire. Ça peut être une augmentation au niveau des responsabilités par rapport à votre hiérarchie. Et puis aussi, ça peut être une augmentation au niveau de vos collègues de travail où il y a une bonne ambiance, où ça se passe bien, hein. Donc, c'est la réussite. Alors, les anges me disent de vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Ben ça rejoint bien votre sentimental, hein, votre sphère sentimentale, justement, par la méditation. Profitez-en pour faire un nettoyage et demandez aux esprits, aux anges, à vos guides de nettoyer les douleurs du passé. Voilà, d'où l'isolement. Méditation. Voilà mes amis de terre qui concernaient les taureaux, les vierges et les capricornes. Hop. Allez, maintenant on va passer aux éléments d'air qui concernent les gémeaux, les balances et les verseaux. Alors, votre énergie pour cette semaine, mes amis, c'est loi qui me dit: sachez que la distance n'est pas un obstacle puisqu'elle n'existe pas. Un voyage physique ou initiatique est prévu pour votre évolution. Vous faites une avancée dans votre vie. Très belle carte. Alors, ensuite, bah super, ça va vraiment avec la carte de loin. Voilà, regardez. Qui représente la clarté, la liberté et la solution. Génial. Allez, au niveau sentimental, oh ben, c'est trop classe. C'est le train, c'est un nouveau départ, c'est le voyage. Hein, donc comme loi, comme l'ascension, comme la liberté, voilà, solution. Alors, sur un point de vue sentimental, waouh, départ, amour, choix, super. Donc, c'est le départ d'un nouvel amour. Voilà, vous avez peut-être fait dernièrement une nouvelle rencontre et vous entamez un nouvel amour. Ou alors, c'est un renouveau amoureux au sein de votre couple. Vous avez fait les bons choix. C'est ça que ça veut me dire. Super, super, mes amis. Bon, je ne vais pas en dire plus parce que c'est que positif, hein. Vraiment, vous prenez votre envolée. Vous voyez les petits oiseaux là? Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Voilà. Vous êtes en train de vous élever, en train de partir vers une nouvelle aventure. C'est vraiment signe de liberté et d'ascension et de clarté. Super. Voilà, un voyage initiatique qui est prévu dans votre évolution. Magnifique pour vous, mes amis élémentaires. Alors, d'un point de vue professionnel. Ah, là par contre, waouh, 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 waouh. C'est un peu moins bien au niveau professionnel. Alors, bah ouais, il peut y avoir des litiges au sein de votre boulot, au niveau avec vos collègues ou votre hiérarchie, parce que j'ai la foudre qui est représentée. Donc oui, c'est orageux aussi d'un point de vue professionnel. Donc c'est pas trop ça l'ambiance, hein. Mais bon, vous saurez faire preuve de discernement et justement par rapport à votre liberté et votre clarté, vous allez trouver des solutions pour un nouveau départ. Voilà, donc vous allez faire les bons choix. Cette carte me dit aussi que vous allez aller à la confrontation. Alors confrontation, pas forcément violente, hein. C'est-à-dire que vous aimez quand même mettre les choses à plat avec cette personne qui vous enquiquine, avec cette personne qui est un petit peu
Voilà, pas très cool, hein, d'accord? Voilà, donc vous allez trouver une solution qui va vous relancer les choses de manière positive. Voilà, vers un nouveau départ. Vous allez trouver un compromis, une solution. Et les anges me disent qu'il faut travailler votre chakra couronne. Donc notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Et ça, je l'attribuerai pour justement le professionnel. Voilà, donc vous faites preuve de sagesse, et puis il y a des idées qui vous parviennent de façon à gérer cette situation conflictuelle au sein de votre travail. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance, astro-guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir, et à me faire des petits pouces et à vous abonner. Donc pour vous abonner, hein, j'ai le petit crapaud en bas à droite de l'écran qui s'affiche. Suffit de cliquer dessus pour vous abonner. Voilà mes amis, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.